Nous prenons l'engagement de matérialiser l'essentiel de ce que nous avons appris à travers ces 8 modules qui, au fond, désignent et résument bien les missions principales de l'INRAP. La formation dote le ministère de l'Enseignement général d'une équipe professionnelle, ce à un moment où le Congo s'engage dans un processus de transformation de l'éducation. La formation organisée dans ce contexte a abordé les thématiques curriculaires dans une vision systémique et holistique à travers 8 modules qui sont le dialogue politique et la formulation des politiques, le changement du curriculum, la conception du curriculum, la gestion et la gouvernance du système, l'élaboration des manuels scolaires et matériels d'enseignement-apprentissage, le renforcement des capacités pour la mise en œuvre du curriculum, le processus de la mise en œuvre du curriculum, et enfin l'évaluation du curriculum et des élèves. Pour le ministre en charge de l'enseignement général, cette formation permet d'améliorer la gouvernance du système éducatif congolais. Je vous exhorte donc à devenir, dans le cadre de la stratégie sectorielle en matière d'éducation, des vecteurs de la transformation de la performance du système éducatif d'ici 2030. Nantis des enseignements découlant des différentes thématiques abordées tout au long de votre formation. Vous venez de fixer un nouveau cap. Je tiens également à remercier les experts pour leur suivi d'une très haute qualité et qui ont animé les 4 mois de travail de manière très remarquable. C'est sur ces mots que je déclare close la session de formation des cadres en charge des curricula sur l'approche systémique du curriculum et je lance officiellement le démarrage des travaux. Pour Jean-Luc Moutou, une éducation de qualité passe également par la révision des curricula dans un contexte de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation 2021-2030. Cette marche a été organisée plusieurs fois dans le département de Brazzaville. Après celui-ci, le tour est revenu au département du Kwilu de recevoir l'équipe des marcheurs Jean-Luc Moutou, Anatole Kouliné Makosso. Tenue sous le thème Marche verte, cette 5e édition a pour but d'inciter la jeunesse congolaise à préserver la biodiversité. Ces marcheurs ont parcouru 12 km du pont Bakwilu jusqu'à Madjingokai. Ils ont marché de Bakwilu jusqu'à Kaipost et nous avions marché de Kaipost jusqu'à la cité administrative. C'est un honneur pour la communauté urbaine. Mes impressions ne peuvent qu'être les meilleures parce que recevoir tout un monde, des marcheurs, ce n'est pas facile. De toutes les façons, depuis que nous sommes là, il y a pas mal de gens qui viennent marcher, mais ça ne se passe pas de la sorte. Il y a eu une très belle organisation. Ce que nous réjouit le plus, c'est de recevoir nos amis de Brazzaville. Au coordonnateur de l'équipe de marcheurs de renchérir. Tout Congolais puisse apporter de l'eau au moulin, c'est-à-dire adopter la politique de notre chef d'État qui pense que parler vert, c'est parler forêt. Que nous ne devons pas adopter le système de déforestation, sinon ça suscite des changements climatiques. Et vous voyez ce que ça peut susciter à travers le monde. Bongo Franklin revient sur l'intérêt de la pratique du sport. Nous parlons de la marche sportive surtout pour la conservation de notre santé. Parce que lorsqu'on marche, c'est un sport que nous faisons toutefois et ça agit sur notre système de santé. Ça évite les maladies cardiovasculaires par exemple. Et le faisant aussi, nous pouvons croire qu'à cet effet, l'homme peut jouir d'une bonne santé et vivre jusqu'à longtemps parce que les sportifs vivent pendant longtemps. Cette marche de santé s'inscrit dans le cadre du programme d'activité de l'équipe Les Amis de Jean-Luc Moutou et Anatole Kouliné Makosso. Et elle se poursuivra dans d'autres départements du pays.
Sur le fond d'échange, les participants à la conférence débat égrènent les problèmes qui minent la société civile. Célébré sous le thème « Droits et devoirs civiques des jeunes dans une république ». Cette conférence débat s'inscrit dans le cadre du 75e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Nous avions constaté que la société exige les droits, mais elle oublie aussi que dans l'exercice des droits, il y a des devoirs à accomplir. Lorsque les jeunes disent qu'il faut respecter nos droits, oui, nous devons défendre les droits des jeunes, des droits humains, mais les mêmes humains ont des devoirs à accomplir dans la société. Pour le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Cephas Germain Ewangi, a reprécisé le contexte de l'adoption de la journée des droits de l'homme, mais aussi de son importance. La mobilisation de tous les acteurs, gouvernants et gouvernés, et en particulier de la société civile, se veut plus que vital pour accélérer la lutte pour la promotion et la protection des droits de l'homme, visant à atténuer les souffrances des uns et d'étancher la soif de justice pour les autres. L'équilibre des États. Je déclare ouverte la présente conférence, y compris toute la campagne d'information, de sensibilisation et d'éducation que cette association va amener. Tous ont salué la reconnaissance de droits et devoirs civiques visant la jeunesse. Pourtant, ils s'accordent sur le problème réel quant au respect des différentes libertés.